Bonjour, c'est Stéphanie. On fait un œuf de Pâques? C'est parti. Alors, pour fabriquer ton œuf de Pâques, tu as besoin d'un compas, crayon, gomme, règle. Alors, j'ai choisi de faire un œuf assez gros. Donc pour cela, je vais faire un cercle de 7 cm de rayon, ce qui signifie que je vais ouvrir mon compas à 7 cm. Alors ici, c'est pas très important la précision, que ce soit 7 cm. Tu peux faire un petit, un moyen, un gros. Là, je viens de mettre un point sur un léger point sur ma feuille pour savoir où est-ce que j'ai mis la pointe si jamais je perds l'usage correct de mon compas. Alors, je trace un premier cercle. Bon. Voilà. Très facile. Je prends ma règle. Main très légère. Je vais tracer une ligne horizontale passant par le milieu de mon cercle. C'est bon pour toi? Alors là, tu vas faire du travail de collégien. Mon compas, il est ouvert à 7. Je vais l'ouvrir encore davantage. Et là, je vais faire un arc. Alors, j'ouvre à peine. Voilà. Un arc de cercle en haut et un arc de cercle en bas. Je vais de l'autre côté, là où la ligne que j'ai tracée et le cercle se sont coupés. Et je croise les deux arcs. Voilà ce que j'ai obtenu. Je vais réunir mes deux points, mes deux intersections, hein. Ce point-ci, le point qui est ici et le point qui est là. Je vais les réunir à la règle et elle va passer exactement par le milieu du cercle. Donc c'est très facile à faire, mais c'est un travail de collège. Une fois que j'ai fini ça, voilà, je pense que tu vois bien, une fois que j'ai fini ça, je vais joindre ce point-là à celui-ci en débordant et celui-ci à celui-ci en débordant également. À ce stade-là, je peux effacer les petits arcs que j'ai tracés. Ça évitera que je le fasse tout à l'heure et que ce soit à l'intérieur de ma figure. Bon, je fais ça rapidement, je ne m'applique pas trop. Donc je trace, toujours main très légère, pour tracer un œuf. Voilà, moi j'appuie pour que tu vois encore une fois. C'est exactement la même vidéo que tu as sur internet. C'est uniquement pour que tu aies ma voix et mes consignes habituelles. Voilà, tu te retrouves avec ça. Ben là, ça va être extrêmement difficile, tu vas voir. Tu vas ouvrir ton compas, non pas de rayon 7 cm, mais de diamètre 14, c'est-à-dire de là jusqu'à l'autre extrémité de ton cercle. Ben, c'est très simple, tu ne cherches pas à faire 14, tu ouvres, tu mets la pointe à droite et tu emmènes le crayon à gauche. Et là, tu traces jusqu'à ce que ton crayon, jusqu'à ce que ton compas arrive sur la ligne. C'est bon? Tu fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais refermer mon compas parce que je n'aurai plus besoin qu'il soit autant ouvert. Je vais amener la pointe de mon compas ici et je vais l'ouvrir exactement à cet endroit-là. Et je vais tracer un arc de cercle. Et mon œuf sera terminé. Voilà. Voilà mon œuf.
Alors, c'est le premier que j'avais fait. Donc, ce que tu fais ensuite, ben moi je te recommande en fait d'effacer uniquement les traits qui sont à l'extérieur ainsi que les arcs de cercle comme je te l'avais dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tu as une exacte symétrie. C'est-à-dire que là, l'axe qui se trouve à la verticale, c'est-à-dire cette grande ligne-là, te permet d'avoir une vraie symétrie. Donc libre à toi maintenant d'habiller cette partie-là et cette partie-là de la même manière. Tu vois que tu as vraiment des symétries ici. Donc je te conseille d'habiller par exemple, je vais te dire n'importe quoi, avec des cercles violets sur cette partie-là, qui seront coloriés en violet et de l'autre. Et l'intérieur, enfin l'extérieur, le fond sera par exemple, alors ce ne sont pas des feux de coloriage, mais je n'ai pas trop anticipé. Voilà. Voilà, si tu as fait des cercles violets sur un fond d'une autre couleur, eh bien tu feras peut-être d'autres cercles, mais cette fois-ci qui seront l'inverse, c'est-à-dire des cercles sur fond violet. Donc la même couleur, mais cette fois-ci, ça sera sur le fond. Donc je te montre un exemple, hein, c'est une idée, hein, mais tu peux en trouver plein d'autres. L'idée, c'est de faire des petits graphismes, des petites choses jolies. Alors là, tu peux faire du crayon à papier, tu peux faire du crayon couleur, ça c'est comme tu veux. Bon, c'est quand même plutôt gai, hein, Pâques, hein, donc ne fais pas des choses très foncées, ça peut être sympa. C'est un peu l'idée quand même que c'est le printemps. Là, tu vois, par exemple, si tu fais un fond vert, hein, eh bien tes cercles de l'autre côté, tu pourras les faire vert sur un fond violet. Bon, ça ressemble à un vague gribouillage, hein, mais ça te donne quand même une idée de mise en couleur. D'accord? Est-ce que tu vois ce que ça donne? Bon, c'est pas terrible, hein, le violet et vert, il est un peu foncé, mon vert. Voilà, donc là tu as terminé. Alors, sache qu'il y a une deuxième construction que tu peux faire. Donc déjà, tu peux faire des œufs beaucoup plus petits. Ça n'en sera que plus sympa à décorer parce que là tu as quand même une grande surface de coloriage. Donc là, c'était bien pour t'entraîner. Je te recommande de le faire sur une demi-feuille. Je vais te montrer, j'en fais un rapidement. C'est pas difficile du tout, hein. J'ouvre mon compas, hop, un cercle, la ligne, mon compas, un petit coup ici, un petit coup là, hop. Et je fais comme vous, des fois je tourne la feuille pour que ça aille plus vite. C'est pas que je suis malhabile, mais je suis quand même beaucoup plus à l'aise autrement. Alors voilà, un trait qui va passer là, un trait qui va passer, une ligne, pardon, qui va passer ici. Ouh là là, je m'y prends mal. Je manque de précision. Voilà, l'ouverture ici, l'ouverture là, et enfin le haut de l'œuf. Je vais gommer parce que ça c'est un peu laid. Voilà. Et l'ouverture de l'œuf qui est ici. Si je me suis pas trop mal débrouillée, ouais, c'est pas terrible ce que j'ai fait. Il n'est pas très beau mon œuf. Mais bon, ça te donne une idée. Voilà. Tu vois, il est plus petit. Je l'ai fait rapidement. Je sais pas si tu le vois. Ouais, voilà, tu dois le voir. Ok. Donc voilà, c'est quand même plus facile, je pense, à décorer 2-3 petits œufs comme ça, que tu peux mettre en décoration dans ta chambre, dans la maison, enfin, comme le voudront et l'accepteront tes parents, ou sur des arbres, ça peut être sympa. Et puis, quand tu sais faire ça, tu peux faire ce qu'on appelle un œuf magique. Et là, tu as une description, hein, c'est exactement la même chose, il y a une ou deux pièces qui changent. Et tout ça, il faut le faire sur du papier fort et ça te permettra de faire quelque chose, en fait, comme un tangram. Voilà, donc je pense que ça, c'est quelque chose que tu connais bien, que tu aimes bien. Donc, voilà comment fabriquer un œuf magique. Et puis ensuite, ben, tu vas avoir une fabrication d'un objet parce que ben, sans cet animal, eh ben, on n'a pas d'œuf. Donc, il va falloir apprendre à fabriquer cet animal assez rapidement. Mais en attendant, vive le poète-poète.
Joyeuse Pâques!